Mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs de la RTVC, où que vous nous suiviez à travers le monde, merci de choisir la RTVC pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, les titres. Du 30 mai au 6 juin 2026, à l'École de la connaissance et du service de Dieu Ndumbi, plus de 300 participants venus de 13 nations sont réunis pour être enseignés. Au cœur des enseignements, l'appel à passer de la formation à l'action, avec un accent particulier sur la transmission des valeurs spirituelles aux enfants. À l'Est Cameroun, à l'occasion d'une retraite d'évaluation de mi-parcours du but quinquennal, les dirigeants de la province spirituelle de l'Est ont évalué les progrès accomplis, identifié les défis à relever et réaffirmé leur engagement envers les objectifs du quinquennat. Plus de détails dans ce journal. À Johannesburg, les missionnaires d'Afrique du Sud se sont réunis pour définir une nouvelle feuille de route axée sur l'unité, la croissance et le développement de l'œuvre missionnaire à l'horizon 2030. C'est tout pour les titres. Treize nations représentées, 15 provinces spirituelles pour un total de 304 participants à l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les parents et futurs parents, tenue à Ndumbi du 30 mai au 6 juin 2026 dans la ville de Bertoua. L'heure a sonné pour un réveil sans précédent au sein du ministère envers les enfants et les parents. Dans son message introductif, le leader coordonnateur, le frère Théodore Andoussi, orateur principal à ce programme, a souligné l'urgence de passer de la théorie à l'action pour bâtir concrètement le royaume de Dieu. Les anciens ont donc la lourde mission de former la relève afin que les standards spirituels ne s'effritent jamais. À l'opposé, les jeunes sont appelés à cesser les formations interminables pour devenir enfin productifs sur le terrain. S'appuyant sur la sagesse de Salomon, l'orateur rappelle que tout ce que nos mains trouvent à faire doit être accompli avec zèle avant que la nuit ne vienne. L'objectif ultime n'est pas de produire des géants orgueilleux, mais des disciples capables de confronter les ennemis de Dieu. À l'instar de David et Caleb, nous devons lever une armée qui renverse les légions de l'égoïsme et de l'ignorance. L'enseignement dénonce une fixation excessive sur nos propres besoins personnels qui limite l'expansion du royaume dans nos cœurs. Les parents sont ainsi encouragés à limiter Samuel qui a continué de bâtir des rois pour Dieu malgré les échecs de sa propre lignée biologique. Pour les tout-petits, la pédagogie du charme est préconisée, illustrée par le souvenir des biscuits de Miss Nell qui gagnaient les cœurs à l'évangile. Pour les plus âgés, l'accent est mis sur une absorption massive de la parole avec l'objectif ambitieux de lire la Bible des centaines de fois dès la jeunesse. Personne ne pourra donner un jour ce qu'il n'a pas d'abord absorbé, avertit fermement l'orateur concernant la formation des futurs leaders. Une illustration marquante raconte comment un simple déjeuner offert par un professeur nommé M. Wan a ouvert l'intelligence d'un élève aux mathématiques pour toujours. Cet exemple démontre qu'un environnement aimant et une attention personnelle rendent les leçons les plus complexes accessibles aux enfants. L'enseignement met toutefois en garde contre un ministère qui privilégierait la forme esthétique au détriment du fond spirituel transformateur. Il ne suffit pas de renommer l'école du dimanche en ministère aux enfants pour que la vie de Dieu soit réellement transmise. Le véritable succès se mesure à la transformation radicale des cœurs et à l'acquisition d'une foi authentique et vivante. L'histoire de Lydia, née dans l'église mais convertie réellement bien plus tard, souligne le besoin critique d'un contenu spirituel percutant. L'appel final invite à former des érudits et des ministres d'envergure globale capables de servir le Seigneur avec excellence. Le défi est désormais lancé. Abandonnons nos ombres et travaillons avec détermination tant qu'il est encore jour pour la gloire de Dieu. À Dieu, soit toute la gloire. Le pasteur Nicolas Akwa, dirigeant la province spirituelle de l'Est, a tenu une réunion d'évaluation de mi-parcours pour la poursuite du but quinquennal pour la première année à Koumé. Près de 100 dirigeants venus de 6 secteurs, à savoir Abomban, Messamena, Betare Oya, Nomejo, Djonkol et Ngelmenduka, ont été à ce rendez-vous.
Pendant ces 3 jours, il leur a enseigné sur les différents types de dirigeants et le rôle critique et majeur d'un dirigeant dans la poursuite du but quinquennal, à savoir prendre soin des brebis. Des orientations ont été données après les comptes rendus de mi-parcours et il a encouragé ses leaders à presser de l'avant avec un sens de dévouement et de responsabilité. Il faut noter que le but quinquennal a une fois de plus été lu dans son entier afin que nul n'ignore le travail qui est devant nous. Le ministre des Finances, le pasteur Adjime Moses, a été à ce rendez-vous pour encourager les frères à donner et à ouvrir leur compte dans notre banque Fayid. Les saints ont une fois de plus été repartis en groupe pour replanifier le travail en vue de l'efficacité et de l'accomplissement de leur but. Les pasteurs ont reçu après cela plusieurs vagues de bénédictions pour les capacités en vue de leur succès et de notre succès global. Je suis le missionnaire Romial Stéphane Kemensi à Bomban. Je suis coordinateur des jeunes de la province et de l'Est. Et l'enseignement donc notre pasteur provincial Papa Nico nous a donné montrait que le dirigeant est celui qui doit pouvoir un modèle. Il doit être un modèle et il doit amener les autres à faire comme lui. Et nous devons aussi travailler avec acharnement pour accomplir le but. Le constat qui a été fait, c'est que le travail est très lent et le travail en groupe, en équipe n'est pas effectué. Et nous nous sommes engagés en tant que corps, en tant que localité, nous sommes engagés à doubler le travail afin de se rassurer que le but quinquennal soit accompli. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué pour cette rencontre et son impact. C'est sous le thème La prière et le but quinquennal que s'est tenue du 23 au 30 mai 2026 la 5e édition de l'Université mondiale de prière et de jeûne en abrégé UMPJ de la province spirituelle de l'Adamawa au hall des hauts plateaux de Gaoundéré. Venus de 18 localités différentes, les participants ont pris part à une semaine de prière, d'enseignement et de consécration organisée sous la coordination du dirigeant provincial de Gaoundéré, Samuel Yadjaya. Les principaux enseignements ont été assurés par le pasteur Hugo Kwedi, dirigeant provincial du Mungo ayant fait le déplacement. De 7h à 20h, les journées étaient rythmées par des témoignages de conversion et de restauration, des enseignements sur la prière, des prédications, des temps de louange, des lectures bibliques ainsi que la lecture du but quinquennal et du message des 3 B. Dès l'ouverture de la session, le pasteur Hugo Kwedi a rappelé l'urgence du but quinquennal, le comparant à une femme sur le point d'accoucher. Une image forte pour souligner que le temps est venu pour chacun de prendre sa place dans l'accomplissement des desseins de Dieu. La première journée a été consacrée aux actions de grâce avec des prières de reconnaissance pour les ministères de prière, les avancées de l'œuvre et les projets en cours. Les enseignements sur la prière conduits par la sœur Marguerite Kwede à partir de l'évangile selon Luc ont mis l'accent sur le rôle du ministre de prière, ses responsabilités et les qualités nécessaires à l'exercice de ce ministère. Elle a rappelé que la prière consiste avant tout à porter les fardeaux de Dieu, soulignant que la prière est le travail le plus important sur la terre. Les prédications du pasteur Hugo Kwede, réunies autour du thème « Le ministre selon la Bible, la prière et la marche avec Dieu », avaient pour objectif de préparer des ouvriers capables de porter le fardeau du but quinquennal. Il a présenté l'UMPJ comme une véritable armée de prière appelée à former des hommes forts, fidèles et engagés dans les desseins de Dieu. Une attention particulière a également été portée à l'état du cœur. L'orateur a rappelé que Dieu regarde avant tout au cœur de l'homme et que la repentance, l'humilité, le traitement du moi et la sanctification profonde demeurent des fondements essentiels pour tout ministre de prière désireux de porter du fruit. Au terme de cette semaine, plus de 97 heures ont été investies dans les différentes activités du programme pour une participation moyenne de 113 personnes. La session s'est achevée dans un climat de reconnaissance et de consécration avec des prières pour les responsables de l'œuvre et les différentes commissions engagées dans le ministère. C'est donc une semaine qui aura rappelé à tous que la prière demeure l'un des instruments majeurs que Dieu utilise pour préparer les hommes et accomplir ses desseins dans cette génération. À Dieu soit toute la gloire. Je voudrais dire que c'est la toute première session où l'UMPJ nous envoie des enseignants
nous avons été vraiment bénis pendant ces 7 jours de formation. Nous avons appris à prier en priant. Tout au long, nous avons prié pour le but quinquennal, nous avons prié pour nos dirigeants. Et j'ai été vraiment impactée par la manière de prier. Ce que j'ai encore appris à l'UNPJ, c'est de tenir le cahier d'action de grâce à travers les témoignages de ceux qui dirigeaient les cultes chaque matin. La retraite des dirigeants de notre œuvre au sud s'est tenue du 28 au 31 mai 2026 à Ebolova, au Grand Hall Bethel de Mekalat. Dans la poursuite de l'accomplissement du but quinquennal, le pasteur Innocent, dirigeant de notre œuvre dans la province spirituelle du Sud, rappelle aux frères que le réveil que le Cameroun avait connu à l'époque des premiers missionnaires avait pour point de départ le Sud, plus précisément Ebolova, et ce qui avait éteint ce réveil est toujours à l'œuvre jusqu'à nos jours. Et pour cela, nous devons prendre notre travail très au sérieux en veillant chaque jour sur notre relation avec Dieu, en étant regardant sur la vie de sanctification et de ne tolérer aucun péché. Le dirigeant de notre œuvre dans la province spirituelle du Sud, dans son enseignement, martèle surtout que Adam avait échoué, mais Jésus-Christ est venu, a obéi à Dieu et il a réussi dans sa mission. En transposant cela dans notre réalité au Sud, le pasteur Innocent souligne qu'il est question pour notre génération de ramener le réveil, mais il y va du sérieux avec lequel nous prenons la mission de Dieu au Sud. En se référant à la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 1 à 13, où Paul rappelle que le péché ne devrait pas se trouver à l'église de Dieu. La retraite qui a connu la présence des dirigeants venus de plus de 15 localités dans le Sud a été riche en enseignements car chaque jour, le livre du but quinquennal était lu et expliqué. La clôture de la retraite a été spéciale avec le John Service pendant lequel 720 personnes ont répondu présent, 122 personnes ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il y a eu plusieurs délivrances de mauvais esprits et de guérisons. Après le compte rendu donné par chaque dirigeant, la réunion s'est terminée sous la satisfaction de tous les participants. Ce samedi 30 mai 2026, une réunion stratégique des missionnaires en Afrique du Sud s'est tenue au domicile d'Engape à Johannesburg. En effet, cette assise a réuni l'ensemble des ouvriers de la région dans l'objectif d'évaluer une décennie de fonctionnement isolé marquée par la division et la stagnation et de définir une nouvelle trajectoire commune. Dès 10 heures, les travaux ont débuté pour s'achever aux alentours de 17 heures. Ainsi, la rencontre visait 3 axes majeurs: dresser un état des lieux spirituels et numériques de l'œuvre, fixer des objectifs chiffrés à court et moyen terme et restaurer l'unité entre missionnaires. D'emblée, l'attention a été portée sur la relation personnelle avec Dieu. Ainsi, chaque missionnaire a rendu compte de son état spirituel dans un souci d'évaluation mutuelle et d'édification réciproque. Par conséquent, ce temps d'introspection a constitué le fondement d'une réconciliation sincère. Subséquemment, les échanges ont porté sur le but quinquennal et sur les leviers permettant la croissance de l'Église en Afrique du Sud. Or, force est de constater que l'effectif demeure encore modeste. Dès lors, il a fallu dégager des orientations stratégiques susceptibles de renverser cette tendance. Les résolutions stratégiques adoptées sont les suivantes. À l'horizon fin 2026, chaque missionnaire établira dans son foyer une assemblée stable d'au moins 50 membres, soit un total de 300 membres sur l'ensemble du territoire. À l'horizon 2030, l'objectif demeure l'implantation de 10 000 disciples au sein de 200 églises de maison. Sur le plan relationnel,
Consolidation des liens fraternels et de la solidarité entre missionnaires. Sur le plan opérationnel, redéfinition de la méthodologie d'évangélisation afin d'accélérer l'expansion. Par ailleurs, la journée a été ponctuée des moments de détente. Des frères et sœurs se sont adonnés conjointement à des jeux instaurant une atmosphère conviviale. De même, la famille Ngape a pourvu à l'hospitalité par la préparation d'un repas. Dès lors, ce temps de partage a consolidé la communion fraternelle. En définitive, la conclusion de la rencontre a été marquée par la libération des bénédictions. En effet, chaque missionnaire a prononcé des paroles de grâce sur la famille Ngape ainsi que sur l'œuvre dans la région des Boers, contrée dominée par les Blancs, mais d'enjeux stratégiques majeurs. Ainsi, la protection divine a été implorée sur ce champ missionnaire où coexistent diverses communautés, notamment les Zoulous, les Indiens, les Blancs, les Coloreds et les Noirs. En somme, cette assise enterre une décennie d'isolement et inaugure une nouvelle ère. Désormais, l'unité retrouvée et des objectifs précis tracent résolument la marche vers 2030. À Dieu soit toute la gloire. Le vendredi 29 mai 2026, l'église de Béthune dans les Hauts-de-France a eu le grand privilège d'accueillir le pasteur Joseph Ngandeu, leader international des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Cette soirée spéciale a débuté dans une atmosphère de joie avec un temps de louange et d'adoration conduit par la chorale de l'église. Les chœurs ont ensuite été édifiés par le témoignage personnel du pasteur Joseph Ngandeu, qui a partagé avec sincérité son parcours, marqué par des tests réussis de soumission à Dieu et à l'homme. Dans un second temps, il a lancé un puissant appel à la repentance ainsi qu'à la restauration des frères et sœurs qui s'étaient éloignés du Seigneur. Est-ce que tu es dit? S'il n'y a pas un jour dans ta vie où tu as confessé et abandonné tous tes péchés et reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, je voudrais te dire, sans aucune intention de te séduire, tu n'es pas sauvé. Le salut n'est pas une question imaginaire. Tous ceux qui ont reçu le Nazaréen, après une repentance authentique, ont eu la conviction au fond de leur cœur que leurs péchés ont été ôtés et que Christ est entré dans leur vie. Et les choses immédiates qui ont suivi, c'est qu'ils n'avaient rien à cacher. Ils étaient prêts à tout. Ce moment de grâce a permis à 24 rétrogrades de renouveler leur engagement envers Dieu. Le pasteur Joseph Ngandeu a ensuite présenté les 7 objectifs des camps internationaux des jeunes et des étudiants organisés par le leader de notre ministère, le pasteur Théodore Andossé, au quartier général de la CMCI à Koumé, Berthois. À savoir, produire des co-ouvriers et injecter du sang neuf pour la continuité de notre ministère. Produire la semence pour le développement et l'expansion de notre ministère. Produire des ministres compétents aux jeunes et des dirigeants des jeunes qui atteindront leur génération. Produire des ouvriers pour combler les postes vacants. Bâtir une génération de disciples pour pérenniser le ministère et assurer la continuité, l'émergence de profils de vie spirituelle et de ministères distincts, puis enfin, assurer une succession fonctionnelle. Au cours de son intervention, il a souligné que ces camps ont pour vision de conduire la jeunesse de notre ministère au-delà d'une simple conversion afin de former de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que des co-ouvriers totalement engagés dans l'accomplissement de la vision de notre ministère. Vers la fin de la soirée, le pasteur Joseph Ngandeu a conduit un temps de prière consacré à la recherche d'un baptême et du revêtement du Saint-Esprit. Tant à l'issue duquel 8 jeunes ont été baptisés du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue, témoignant ainsi de l'action puissante du Seigneur au milieu de son peuple. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire merci à Dieu pour cette opportunité, pour la grâce qu'il a donnée de pouvoir venir à Béthune, découvrir cette
magnifique jeunesse, cette magnifique église et ce potentiel énorme. Le Seigneur a été avec nous du début jusqu'à la fin et nous lui rendons toute la gloire. C'est aussi l'occasion ici pour moi de dire ma profonde gratitude au pasteur Théodore Andossé qui a permis que ce voyage puisse avoir lieu et de dire ma gratitude au pasteur Kwame, à toute la famille que j'ai découvert avec beaucoup de joie et à toute la jeunesse de Béthune. Il y a de l'espoir, le but quinquennal doit être accompli et je pense au lendemain meilleur. Alors, nous sortons de cette nuit de prière avec de grandes bénédictions. Nous sommes très heureux d'avoir eu la visite de Tonton Jojo, comme on dit affectueusement. Et ça a été pour nous un grand moment. Nous avons été richement bénis par les enseignements, par le fardeau du frère Théodore, qu'il a pu nous décharger, mais pas totalement. Et nous espérons vivement qu'il revienne pour nous donner la suite du programme. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce de l'avoir eu avec nous. Et merci aussi au frère Théodore d'avoir permis qu'il soit là. Et les jeunes de Béthune sont reconnaissants aussi pour la présence du frère Jojo. Nous avons été visités puissamment par le Saint-Esprit. Et nous sommes heureux et remplis. Les mots ne peuvent pas dire réellement ce que nous avons vécu parce que c'était grand. Et nous bénissons le Seigneur encore. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette rencontre qu'il a emmenée à l'existence.